j'ai reçu des notes depuis un moment. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses à faire, j'ai choisi ce matin pour échanger avec vous sur la guerre que se livre Joël-Émile Bankui, le patron de la sécurité militaire, et un autre ancien patron de la sécurité militaire appelé le capitaine de frégate Tabala. Alors, je vous parle ce matin parce que j'ai reçu cette note qui a été donc écrite à la suite de cette affaire au ministre. La note est adressée au ministre de la Défense. Donc, elle m'est parvenue il y a cela un moment maintenant. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un bon moment pour échanger avec vous. Donc, je partage avec vous pour que chacun se fasse son idée. Ici, on ne fait pas la justice. Je ne suis pas juge. J'essaye parce que si le ministre n'a pas eu ce document, ou si le président non plus ne l'a pas eu, qu'il l'ait ici. Parce qu'ils disent que depuis 10 ans, ils ne voient pas ce que j'ai fait ici, ils n'ont rien. Donc, je préfère lire ici publiquement parce que si j'envoie, ils vous diront qu'ils n'ont pas reçu. Donc, je partage ici avec vous. Je sais automatiquement qu'ils ont des services de renseignement et qui vont relayer ce document. Et je vais bien partager avec vous. Permettez-moi d'enlever les lunettes de mon ami Augustine et que je puisse prendre les lunettes un peu plus claires pour vous lire ce document. Il n'est pas très long, il est vraiment court. C'est une note adressée à l'attention du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. C'est ce que l'auteur de cette lettre a écrit. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. Là, ouvert les guillemets, il commence vidéogramme sur la, ouvert les guillemets, bastonnade patriotique, fermez les guillemets, de l'artiste musicien Lonkana Agno Simon, alias Longa Longa. Il poursuit en disant: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant la, ouvrez les guillemets, fessée patriotique donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Vous comprenez donc que la personne qui écrit cette note, c'est bien le capitaine de frégate Tabala. Je reprends ce paragraphe. Il dit: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant, ouvrez les guillemets, la fessée patriotique, fermez les guillemets, donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, après la victorieuse élection présidentielle 2018 par son Excellence Paul Biya, chef de l'État et chef des forces armées, la Cour constitutionnelle avait vidé le contentieux post-électoral, validant définitivement l'élection de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Malgré la légitimité populaire sortie des urnes, 87% des suffrages valablement exprimés, doublé de la légalité constitutionnelle, certains esprits malveillants, à mal de sensations et manipulés par une opposition mauvais perdant, se sont mis à proférer des propos injurieux, dégradants et contestant même la validité de la dite élection. Parmi les plus virulents, l'artiste musicien Longa Longa, fort de sa notoriété et son audience sur les réseaux sociaux, avait alors pris la tête de cette fronde contre les institutions républicaines dans le chaudron que représente la ville de Douala. Et donc, j'avais la charge en tant que chef d'antenne de la sécurité militaire du littoral. Ce dernier, dont plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile le prouvent à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Toute chose qui mettait en péril l'unité
et la sécurité nationale. C'est dans ce contexte post-électoral, conflictuel, que j'avais donc reçu l'ordre express de mon chef hiérarchique, le colonel Mbankwi, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuves visuelles à l'appui pour la bonne information de la haute hiérarchie. Tabala dit qu'il avait reçu les instructions de Joël Emile Mbankwi d'arrêter l'artiste, musicien, chanteur Longuet Longuet et de le traiter et lui rendre compte avec des preuves visuelles. Ces preuves-là étaient pour la haute hiérarchie, laquelle je n'en sais trop rien. Fort de cet ordre militaire, fort de l'ordre qu'il a reçu, fort de cet ordre militaire, et en vertu de mes fonctions régaliennes, de défendre la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, j'ai donc monté cette opération pour que cet individu soit corrigé sans mettre en péril sa vie. Par ailleurs, dans le cadre du renseignement prévisionnel en zone anglophone que je menais dans mon territoire de compétence, des informations concordantes me sont parvenues que sur Longuet Longuet serait une mule pour le transport de l'argent destiné aux séparatistes ambazoniens sous couvert de ses activités musicales en Amérique du Nord. Ouvrez la parenthèse, US-Canada, fermez la parenthèse, devenant ainsi un maillon logistique important des Ambazoniens. 5 ans après, alors que M. Longuet Longuet a tranquillement mené sa vie au Cameroun, sans être ni menacé, ni inquiété, poursuivant ses activités musicales sans aucun risque, en chantant les louanges du RDPC en compagnie des ministres de la République, ouvrez la parenthèse, Madame Kecha Koutez, des sénateurs Madame Florence Punet, et ayant assisté à mon installation à Tribi comme commandant de la base navale le 22 septembre 2023, que vient-il que ce vidéogramme sorte opportunément au moment où Sieur Longuet Longuet se retrouve en France? C'est la question que pose M. Tabala, qui lui a remis le dit vidéogramme en sachant que la seule et unique personne à qui j'avais transmis cet élément de preuve était le colonel Mbankwi. Les services spécialisés, à l'instar de l'antique, pourraient d'ailleurs le prouver. N'y a-t-il pas lieu de voir à cet acte malveillant un agenda caché visant à me nuire dans l'exercice de mes fonctions? Tabala pose encore une énième question. Et il poursuit, c'est l'avant-dernier paragraphe. In fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec Sieur Mbapou Parfait en 2022, ce dernier m'a montré la dite vidéo m'informant qu'il avait reçu du colonel Mbankwi pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il revendiquait la proximité. Je ne suis donc ni de près ni de loin mêlé à la fuite de ce vidéogramme qui non seulement expose les méthodes des services spécialisés, mais également ternit mon image personnelle alors que je n'aurais fait que mon travail. Je reste entièrement à disposition pour toute information complémentaire. Voilà donc la correspondance que j'ai reçue de mes canaux pour cette histoire. Je voudrais commencer par le dernier paragraphe parce que je ne veux pas être long. Monsieur Tabala, capitaine de frégate, dit ici à l'avant-dernier paragraphe: in fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec Sieur Mbapou Parfait en 2022, ce dernier m'avait montré la dite vidéo m'informant qu'il avait reçu du colonel Mbankwi pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph. Donc, il revendiquait la proximité. Il dit que c'est Mbapou Parfait qui se revendiquait de sa proximité avec le contre-amiral. Ce monsieur qui parle là, et vous se présentez, il est l'un des patrons du renseignement camerounais dans une ville très importante à cette époque-là. Et Kek Douala, il va rencontrer Mbapou. C'est un patron du renseignement. Mais c'est Mbapou qui le convainc qu'il est. Mbapou se revendique de sa proximité avec le contre-amiral. Nous avons là les patrons du renseignement camerounais qui défilent chez Mbapou Parfait. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette histoire-là.
C'est-à-dire qu'on nous fait passer depuis des années Mbapou Parfait comme étant un vulgaire escroc qui escroque des personnes, qui détourne les gens en utilisant abusivement le nom du contre-amiral. À tort ou à raison, comme je vous le dis depuis, je n'ai pas changé d'avis. C'est pas moi qui fais la justice. Mais il me paraît quand même curieux de constater que la plupart des patrons des services de renseignement camerounais défilent dans la maison de cet enfant. Ils disent qu'il se revendique. Lui, il se revendique. Alors que ce garçon traite avec vous depuis des années. Mais vous dites qu'il se revendique. Qui devrait dire la vérité? Oui, il peut se revendiquer. Quel est ton rôle? Toi, le patron du renseignement. Je vous dis ça parce que ces gens ont passé le temps à nous tourner en bourrique, que ne soyez pas surpris un jour de retrouver Mbapou Parfait mort. Je vous dis ça comme ça, parce que ce garçon a un ventre plat de service qu'il a rendu à ces gens. Était-il un agent de renseignement qui n'ont pas su rémunérer ou bien reconnaître les compétences? Est-il un informateur qui n'ont pas su encadrer, aujourd'hui qui veut le renier? C'est à la justice d'entendre ces personnes-ci. Le mal est très profond, parce qu'en dehors de ce que vous voyez là, il y a d'autres documents qui parlent des coups qui ont été faits, des crimes que ces gens de la sécurité militaire ont posés, des documents qui seront rendus publics si le président de la République ne les a pas encore. Moi, je les reçois ici. Vous comprenez donc, quand cet enfant crie partout, que non, il y a manipulation quelque part. Vous connaissiez à l'époque le patron de la CEMIL, Joël Mbangui, qui est un ami proche de Mbapou Parfait. Comment peut-on imaginer un temps soit peu que Mbapou Parfait soit là en train d'escroquer les gens, en train de faire tout ce qu'il fait, sans que le colonel Mbangui lui dise que non, ce que tu fais là n'est pas bon. Si seulement si ce qu'il faisait était inconnu de toutes ces autorités, y compris du contre-amiral. Comment se fait-il que Mbangui ne le dise pas? Ok, supposons qu'il soit l'ami de Mbangui et que Tabala ne le connaisse pas. Tabala lui est à Douala. Comment se fait-il que Tabala traverse tout Douala, se retrouve à Yaoundé, dans la maison de Mbapou Parfait? Et on nous fait comprendre que Mbapou Parfait, c'est un escroc. Alors que ces gardes du corps sont des patrons du renseignement. Ses partenaires proches sont des patrons du renseignement. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Voilà donc quelqu'un qui vous dit qu'il est un patron du renseignement. Ici, il précise. Ce dernier, parlant de Longuet, ce dernier, donc plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile, le prouvent à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Toutes choses qui mettaient en péril l'unité et la sécurité nationale. C'est dans le contexte post-électoral conflictuel que j'avais donc reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre express. Il a reçu l'ordre express. Il y a express qui est mentionné dans le document. L'ordre express de mon chef hiérarchique, le colonel Mbangui, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuves visuelles. Donc tabasser ce garçon comme vous avez vu tabasser, filmer et rendre compte avec des preuves visuelles à l'appui pour la bonne information de la haute hiérarchie. Donc, Longuet était un causeur de troubles dans la ville de Douala. C'est Longuet qui est le patron des jeunes qui cassent à Douala. Oui, c'est Longuet qui était le casseur de route, le vendeur le patron des vendeurs de drogue. À Douala, là où ce monsieur officier. Vous voyez comment les gens sont dangereux. Voilà comment on a nourri Paul Biya avec des faux rapports en tout point. Vous voyez donc comment le président Paul Biya a été nourri avec les faux rapports. Dans la ville de Douala, il y a ce qu'on appelait des microbes qui sèment la terreur partout. Ce monsieur était à Douala. Les braquages, les vols, les kidnappings. Les officiers sont accusés d'accompagner un certain Dorobouti qui vend la drogue au Cameroun. Mais ces gens-là sont au courant. Tabala sait, le chef Semil Mbangui sait. Moi-même, je les ai écrits. Je leur ai donné le nom de celui qui détruit les enfants à Douala avec la drogue. Ils l'ont arrêté, notamment sa femme, la femme avec laquelle il travaille. Ils l'ont laissé partir, ils ont pris l'argent. Ont-ils déposé l'argent sur le compte de dépôt et consignation? Ça ne me regarde pas. Mais comment pouvez-vous arrêter une vendeuse de drogue qui pourrit le Cameroun tout entier et vous la libérez?
pour aller arrêter Longa Longa et le tabasser. Expliquez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne fais pas de justice ici, je pose seulement des questions. Alors les mêmes personnes vous diront que Mbapou Parfait était un petit escroc qui escroquait les gens avec le nom du contre-amiral. Celui qui est écrit là s'appelle Tabala. Il vous fait comprendre que, in fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec monsieur Mbapou Parfait en 2002, ce dernier m'a montré la dite vidéo, m'informant qu'il avait reçu du colonel Mamkui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il est revendiqué à proximité. Où est-ce que Mamkui a reçu l'ordre de Fouda Joseph d'arrêter Baptiste Longa Longa et de le tabasser? Par qui Mbapou a-t-il reçu cet ordre? Mais ce qui est sûr et certain à 100%, Tabala lui a reçu l'ordre de Mbapou. Qu'est-ce qui amène Tabala chez Mbapou s'il ne connaissait pas Mbapou? Si Mbapou est inconnu de la ville de Yaoundé, si Mbapou est inconnu des services de renseignement, qu'est-ce qui l'amène là-bas? Une rencontre fortuite. Comment une rencontre fortuite peut t'amener à aller rencontrer quelqu'un fortuitement comme ça qui a déjà été, on parlait là de 2022 qu'il a rencontré, sachant que Mbapou a déjà été à la police en 2017 pour une affaire concernant toujours le même milieu. 2017, 2020. Quand tu le rencontres en 2022, ça veut dire que le nom de Mbapou est connu partout. Alors si ce gars est dangereux et mauvais, comment vous nous faites savoir? Comment se fait-il qu'un patron du renseignement qui n'est pas Mbapou, un autre, se retrouve chez lui, comme par hasard, fortuitement, je me suis retrouvé, j'étais en train de sortir, là, je me promenais, bon, j'ai croisé Mbapou comme ça, c'est un vendeur d'ananas, bon, ou bien d'orange, je l'ai croisé comme ça, bon, subitement, il me dit, bon, voilà, j'ai reçu cette vidéo du colonel Mamkui, ça c'est la vidéo dont vous avez traité Longa Longa. Vous comprenez qu'il y a un problème ici. Pourquoi moi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour ressortir juste une série de questions. Mbapou était-il un informateur? Mbapou était-il un jeune qui a donné, qu'on a utilisé pour travailler avec le système et ça s'est mal passé? Ou alors Mbapou était un délinquant comme ils veulent nous faire croire avec la complicité donc des hommes en tenue? Si Mbapou était un délinquant, un escroc, est-ce avec la complicité de ces officiers et d'autres? Alors, s'il n'était pas un délinquant avec la complicité de ces officiers, était-il quelqu'un qui travaillait pour ce système-là qu'ils ont mis sur pied avec la complicité de ces officiers? La réponse se retrouve dans ces deux questions. Mais les seules personnes capables de vous donner cette réponse-là, c'est Mamkui Émile et le capitaine de frégate Tabala. J'ai donc voulu vous démontrer ici, à travers la correspondance que j'ai reçue, que voici ce qui se passe dans cette affaire. Ce monsieur écrit au ministre de la Défense, délégué à la présidence chargée de la Défense, pour expliquer ce qui s'est passé. Lui, à l'époque, en 2019, était à Douala. Il travaillait, il faisait la sécurité, il menait la sécurité, c'était le patron de la sécurité militaire. Dans ses prérogatives, il dit donc qu'il a arrêté ce garçon qui, d'après lui, donc Longa Longa seul, était capable de déstabiliser, le pouvoir. Donc il menaçait comme ça la sécurité interne jusqu'à l'international. Ce monsieur qui parle là, il vous parle du Nozo. Il vous parle bien du Nozo. Parce que le Nozo date depuis 2016. Mais il a été incapable de dénoncer tout ce que Atananji fait là-bas. Livraison des armes, les assassinats, les vendeurs de drogue, les vendeurs d'organes, avec la complicité des hommes en tenue. Il n'a pas fait ça. Mais la seule personne qui était responsable de ce qui se passe s'appelle Longa Longa qu'il fallait tabasser. Alors que eux-mêmes sont là pour accompagner tous ceux qui font de mauvaises choses dans la ville de Douala. Monsieur Tabala est son chef. Je vous dis, les dossiers sont énormes. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je voulais tout simplement vous lire celui-ci parce qu'il y a d'autres. Les actions que ces gars ont fait, des opérations qui sont menées, détruire et tuer des gens sur ordre du président qu'ils n'ont pas rencontré, sur haute instruction du président qu'ils n'ont pas vu. Ils ont tué des citoyens camerounais. Ils ont détruit des villes des citoyens camerounais, détruit des business, rançonné des personnes. Mamkui Émile et ses amis partaient jusqu'à Douala menacer des couples dans leur foyer. Vous savez, je ne vous dis rien sans preuve. Ce que je vous dis là,
des documents sont aussi écrits, des rapports comme celui-ci, où on vous dit que le patron de la sécurité mettait son bureau à la solde des hommes d'affaires pour aller intimider des femmes dans leur foyer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'était toujours Parfait Mbapou qui les envoyait là-bas? Ou c'était... Je ne sais pas. Je vous parle de ça pour vous démontrer, comme je vous le dis depuis très longtemps, nous n'avons pas de services de renseignement au Cameroun. Nous avons une association des bandits, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, ne pensent pas à la sécurité des Camerounaises et des Camerounais. Voilà la preuve. L'ordre, sauf si c'est des ordres de barbouzes d'aller tuer des personnes, l'ordre, un ordre militaire est écrit. La mission est écrite, consignée quelque part dans un registre avec, maintenant vous allez vous tirer dessus. Mbanku a dit, Mbanku n'a pas dit, Mbanku a vu tel. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la vidéo est là, un enfant a été tabassé, il y a Mbapou Parfait qui est là, qui est très important dans le dispositif. Parce que vous nous faites croire que cet enfant est un escroc que personne ne connaît. Oui, le chef civil vous dira que non, cet enfant-là, c'est un escroc que personne ne connaît. Alors que là, vous allez faire quoi dans la maison d'un escroc? Vous allez faire quoi dans la maison d'un maître chanteur? Vous êtes des patrons du renseignement. Vous êtes des patrons du renseignement à Yaoundé et de tout le Cameroun. Alors que ce garçon a déjà été plusieurs fois traîné en justice, traîné dans les commissariats. Il faut donc qu'on nous explique dans quoi sommes-nous impliqués. Tous les dossiers que j'ai reçus, je vous dis ça ici pour essayer de poser un certain nombre de questions. Avec cette histoire du contre-amiral, avec cette histoire de Tabala, avec cette histoire de Longa, avec cette histoire du colonel Mbanku, beaucoup d'autres dossiers sortiront que vous n'avez même pas encore. Les ministres sont impliqués, les Chinois sont impliqués, d'autres colonels sont impliqués. Combien de personnes ce couple-là, ce duo des responsables de la sécurité ont-ils tué? Combien de business ont-ils détruit? Je pose des questions parce qu'il ne suffit pas seulement de nous parler ici de Mbapou qu'on jette comme ça. Je ne le dédouane de rien. Mais je veux tout simplement dire que cet enfant, vous voyez un garçon qui a la mobilité réduite. D'un côté, il a un colonel plein. De l'autre côté, à sa gauche, il a le capitaine de frégate. Dites-moi sincèrement, moi j'ai une telle sécurité, mon ami, je me pousse les ailes. Je suis capable même d'aller rencontrer le pape. Dès que je ma garde rapprochée, mon ami, c'est un colonel, de l'autre côté, c'est un capitaine de frégate. Vous allez me faire quoi? Alors comment? Il faut qu'on nous démontre que ce garçon n'était pas à sa place. C'est ce que j'ai voulu ici, à travers cette note, attirer l'attention des autorités. Il y a encore beaucoup de dossiers, il y a des plaintes qui sont en train d'arriver, d'après ce que j'ai reçu, des gens que ces gars ont détruit des vies et des activités à Douala, à Yaoundé, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. Beaucoup d'implications, le pétrole, le diamant, les armes, les munitions. Je rappelle encore ici que je suis aux États-Unis, à New York. Je ne suis pas allé au Cameroun depuis 32 ans. Vous comprenez? Donc ça me trouve ici. Ce document-là me trouve ici, sur place. Ces affaires-là me trouvent ici. Tout le monde parmi vous a vu Longa tabassé. Tout le monde ici a vu ce qui s'est passé chez Mbapou. Une violence inouïe. Les chiens abattus. Et dans cette maison-là, il y a eu un gendarme qui a eu des balles tirées dans le corps, des faits graves qui sont accompagnés, manipulés, articulés, cachés par des gens du patron du renseignement. Alors, tout ce que nous allons voir ici, c'est le contre-amiral Joseph Fouda. C'est Mbapou. C'est Mbapou, c'est le contre-amiral Joseph Fouda. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut qu'on nous dise quand même de quoi est-ce qu'il est question. Comme je le dis tous les jours, ce sont ces gens-ci qui doivent nous dire la vérité. J'ai tout simplement voulu ici poser un certain nombre de questions et partager cette note avec vous. Je reviendrai encore sur d'autres. Je vais vous dire, je fais des vidéos, je fais de moins en moins de vidéos maintenant parce que nous nous préparons aussi à la résistance, comme les membres, comme les bandits de la République, les ministres et autres se préparent aussi à se maintenir aux affaires. Il faut qu'on se prépare aussi à se révolter, à se mobiliser pour reprendre le pouvoir qui est le nôtre en notre qualité de peuple souverain. Donc, de moins en moins, vous aurez des vidéos de nous autres. Et nous avons donc opté pour des petites vidéos de 5-10 minutes dans des groupes. J'ai voulu échanger ici avec vous sur celle-ci parce qu'il fallait quand même vous lire ce document et commenter avec vous. Il y aura encore beaucoup à dire sur les autres documents que nous avons reçus, les crimes, les abus qui ont été recensés, des rapports qui ont été donnés au président qui étaient des faux rapports. Nous y reviendrons progressivement avec des plaintes qui viennent aussi des autres pays. J'ai pas le temps de vous dire ici, qui viennent du Tchad, et des plaintes qui viennent de la Guinée, des plaintes aussi qui viennent du Sénégal, des plaintes qui viennent dans d'autres pays concernant les mêmes personnes.
Pourquoi est-ce qu'il se réveille maintenant subitement? Je n'en sais trop rien, mais je partagerai avec vous au fur et à mesure. J'ai dit, alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je jouerai ma partition, où que je sois. Je jouerai ma partition. Quelle que soit ma position, je serai présent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez très bien écouté le contenu de la lettre du colonel Tabala à l'endroit du ministre de la Défense. Dans cette lettre, s'il faut résumer, le colonel Tabala a dévoilé le colonel Joël-Émile Banqui. Il a dénoncé les agissements du colonel Joël-Émile Banqui, car pour lui, il s'agit d'une persécution à son égard, car la dite vidéo avait été prise pour informer la haute hiérarchie que le travail demandé avait été effectué. Mais Banqui, après avoir reçu cette vidéo, s'est permis de la diffuser chez plusieurs autres acteurs, ainsi que nous avons écouté Bapou Parfait, qui en 2022 présente la dite vidéo au colonel Tabala en lui faisant comprendre qu'il s'agit d'une vidéo qu'il a reçue de Banqui. Tabala, choqué, a reçu quand même à se maîtriser, mais bizarrement en 2024, quand Longuet lui-même balance cette vidéo sur les réseaux sociaux, Tabala se sent offusqué, se sent trahi. Alors, à travers cette note, le colonel Tabala a dévoilé le vrai visage du colonel Banqui aux yeux du monde. Il nous parle des méthodes utilisées par les services secrets camerounais pour mettre les citoyens qui essayent de s'égarer au pas. D'ailleurs, même en objet, il a dit qu'il s'agissait d'une fessée patriotique. Un mot assez fort qui interpelle tous les Camerounais sur la torture dont subissent la majorité des citoyens au quotidien. Tabala, à travers cette sortie, essaie de laver son image. Quand on a vu son image défiler sur la toile après la sortie officielle de cette vidéo, plusieurs Camerounais aujourd'hui détestent cet homme au plus profond de leurs âmes. Cette affaire révèle aussi le côté sombre jamais dévoilé au sein du sérail. L'affaire Bapou Parfait contre le contre-amiral Joseph Fouda. Dans le récit du colonel Tabala, il est revenu sur sa rencontre avec Bapou Parfait. Qui est donc réellement le fameux Bapou Parfait? Comment se fait-il qu'un civil handicapé connaît-il tous les membres du sérail? Connaît-il tous les hauts gradés de l'armée camerounaise? Comment se fait-il que Bapou Parfait ait reçu la vidéo de la bastonnade, ou je vais dire de la fessée patriotique de Longuet dans son téléphone? Quelle relation Bapou Parfait a avec le colonel Joël-Émile Banqui? Nous restons aux aguets de cette actualité. Alors, chère communauté, prenez un instant pour aimer la vidéo afin de nous encourager, la partager massivement dans vos groupes et réseaux pour qu'elle soit vue par tous, car il s'agit d'une méthode utilisée depuis des années, ou je dirais depuis la nuit des temps, au sein de l'armée camerounaise pour essayer d'opprimer les citoyens qui essayent de revendiquer leurs droits.
Alors, partager cette vidéo permettra à tout un chacun de comprendre les méthodes utilisées par notre armée, l'armée qui est censée nous protéger, l'armée qui est censée encadrer les manifestations pour permettre aux citoyens de mieux revendiquer leurs droits. Alors, c'était tout pour cette actualité brûlante concernant les révélations concernant la dénonciation du colonel Tabala à travers sa note qu'il a envoyée au ministre de la Justice afin de donner d'amples éclaircissements concernant la bastonnade patriotique qu'a subi Longuet. Prenez un instant, mesdames et demoiselles et messieurs, de partager la vidéo encore une fois de plus et surtout de vous abonner sur votre chaîne YouTube Cameroun Web. Sur ce, donnons-nous rendez-vous très prochainement pour une autre actualité concernant toujours notre beau pays, le Cameroun. Thug life, nigga.